plaisir d'accueillir Katia Schmitt et ses invités. Bonjour messieurs, dames, bonjour Katia. Bonjour mademoiselle. En forme? En forme, et vous? Et justement, pour décrocher un job, un entretien, eh bien, il faut avoir une certaine confiance en soi. Ça vaut mieux. Il vaut mieux mettre tous les atouts de son côté. C'est pas toujours facile. Alors, comment se dépasser, optimiser ses atouts? Eh bien, un coach professionnel peut bien sûr vous aider à franchir ces obstacles. On va en parler avec Angélique Lemont. Je rappelle que vous êtes coach professionnel diplômé de l'université Paris 8 avec votre entreprise Humanum Coaching. Alors, est-ce qu'on peut tout d'abord définir le rôle du coach professionnel, hein, parce que moi, j'ai beau donner des conseils, etc. Mais bon, je suis sûrement très mal placée, quoi. Oh, Alors, mais non. alors, on vous écoute, vous, la professionnelle. Tout à fait. Le coaching, en fin de compte, est un accompagnement professionnel personnalisé qui permet à la personne coachée d'atteindre des objectifs, des résultats concrets en fonction de ses ressources et en fonction de sa demande. Et il s'avère que parfois, cette personne rencontre des obstacles à son développement, tels que la confiance en soi, le manque de confiance en soi. Et s'il est difficile de dire à son chef, à son recruteur, à son collègue qu'on manque de confiance en soi, il est plus facile de dire à sa coach, je manque de confiance en moi, j'aimerais qu'on y travaille pour plus d'essence et d'assurance en milieu professionnel. Alors, justement, qu'est-ce qu'on entend par confiance en soi en coaching professionnel? Comment vous le définirez? Alors, la confiance en soi, c'est cette capacité de croire en soi, de croire en ses compétences. Et souvent, elle est liée, associée à des situations de réussite ou d'échec. La prise de parole en public, les entretiens professionnels, les examens. Et le manque de confiance en soi crée des véritables blocages individuels dans ces situations. Alors, justement, comment créer des bonnes conditions pour avoir cette confiance en soi, ou en tout cas la conquérir, en quelque sorte? Alors, il y a plusieurs conditions, mais je dirais la première, qui est primordiale, c'est la préparation. C'est l'investissement dans la préparation. Donc, vous simulez des entretiens, par exemple, voilà, tout à d'embauche. fait. Dans les entretiens d'embauche, par exemple, pour assurer l'aisance, la prise de parole en public, par exemple, on fait de la répétition, de l'investissement, l'anticipation de questions, et s'entraîner en grandeur réelle permet de faire face à l'événement et d'avoir confiance en soi. Un deuxième point aussi, c'est la lucidité. Ne pas mettre la barre trop haute, de fixer des objectifs proches de soi, de ne pas griller les étapes aussi, c'est une condition pour réussir. Une autre étape aussi, c'est savoir s'écouter, savoir s'entendre, accepter de dire non si un job ne nous convient pas. Ça, c'est important aussi. Ou remettre à plus tard, je dirais, l'emploi qu'on espère, mais à plus tard, parce qu'on a besoin de plus de confiance en soi. La consistance aussi a son importance dans la confiance en soi. La consistance, c'est se mettre en accord par rapport à ses paroles, ses actes et ses gestes. En recherche d'emploi, par exemple, ne pas mentir sur son CV. Être en accord avec soi-même, avec son parcours. C'est un point important. La bonne ambiance aussi. Créer quelque chose, une émulation positive qui permet à la personne d'être en confiance. Tous ces points-là, toutes ces conditions, je dirais, permettent une confiance en soi en milieu professionnel. Alors justement, milieu professionnel, etc., c'est important la confiance en soi, c'est important aussi la confiance aux autres. Oui, tout à fait. La confiance en soi appelle la confiance des autres. C'est clair qu'aujourd'hui, si on a confiance en soi, elle est contagieuse. Elle donne envie aux autres de venir vers nous. Et si on crée les bonnes conditions, effectivement, on améliorera nos interactions, nos relations avec les autres et on participera, je dirais, à une confiance réciproque, mutuelle. Ça, c'est important. En quelques secondes pour conclure, vous avez un ouvrage à nous conseiller et un petit déjeuner conférence à Épinal à annoncer le 5 février. Vous nous donnez le thème également. Tout à fait. Alors, le livre que je conseille pour certains d'entre eux, et moi je me base sur le livre de La confiance en soi de Lionel Bélanger, Donner confiance pour avoir confiance vis-à-vis des autres, et le petit déjeuner conférence qui est sur une toute autre thématique, c'est la souffrance au travail, comment améliorer, je dirais, les conditions de travail pour un mieux-être au travail. Le 5 février à Épinal. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.